Pierre Houde, merci d'abord d'être avec nous. C'est très apprécié. Bien, Patrice, merci beaucoup de l'invitation. Je ne pouvais pas la manquer et votre invitation, je trouve, tombe à point parce que nous sommes presque à la fin de cette journée de chapelle ardente. Et je vais vous dire, Patrice, à part une petite douleur au pied ou deux, on ne s'est pas assis beaucoup aujourd'hui. Je racontais à vos collègues ici de production que nous avons vécu, la famille, en fait, toute la famille de Paul et moi, une expérience vraiment aujourd'hui, une expérience humaine absolument hors du commun, vraiment. Et c'est quand même un lieu extraordinaire pour souligner ce départ, ce ciel étoilé. Il avait cette curiosité, j'allais dire presque maladive, ce souci du détail. Il aimait le cosmos et de se retrouver sous cette voûte, ça a dû quand même être des moments extraordinaires aujourd'hui, là. Extraordinaire. Et puis, je vais vous faire un aveu. Moi, je garde en mémoire l'ancien planétarium, qui était très bien aussi. Puis, vous savez, on y est souvent allé à l'école. Mais là, je découvre le planétarium du nouveau siècle, le planétarium moderne. Et nous avons été reçus ici, Patrice, de façon exceptionnelle. Je vais vous donner un exemple. À l'intérieur du dôme, les gens du planétarium ont eu l'idée de recréer le ciel de chaque jour de vie de Paul. Wow! Donc, imaginez le chrono qui commence le 25 août 1954 et qui se termine il y a quelques semaines. Eh bien, vous avez dans le dôme, ici, le ciel, la réplique parfaite de ce qu'était le ciel à chacune des journées de vie de Paul. Ça nous a beaucoup, beaucoup touchés, ça parmi bien d'autres choses. Ce qui a dû vous toucher, et pas simplement aujourd'hui, mais c'est de mesurer à quel point les gens aimaient votre frère, étaient impressionnés par votre frère, et que votre frère pouvait autant les amuser que les instruire. Oui, j'ai rencontré tantôt un des membres de la famille Lécuyer, un des fils de Guy Lécuyer, notre grand comédien, il a dit de Paul, il a fait un jeu de mots entre l'amuseur, l'humoriste et le scientifique. Et il a dit et j'essaie de vous le dire évidemment, on est en direct, Patrice, vous m'excuserez. Ben. J'ai oublié son expression, mais c'était quelque chose comme humorifique ou quelque chose comme ça, ou science-humeur. Il a dit, pour moi, c'est ça, Paul, parce que c'était impossible de séparer tout son côté rigoureux, chercheur, académique, son côté d'amour de la science. Mais en même temps, moi, j'ai connu comme son petit frère, avec qui j'ai partagé avec Paul la chambre à coucher à Duvernay parce qu'on n'en avait pas une troisième. Et donc, j'ai connu aussi comment Paul était capable d'humour. D'ailleurs, c'était probablement le lien le plus fort que nous avions ensemble jusqu'au dernier moment de sa vie, avant son opération. On s'échangeait encore des courriels qui nous faisaient rire aux larmes jusqu'aux petites heures du matin. Je suis content que vous en parliez, Patrice, parce que oui, il y a eu le Paul rigoureux, le Paul passionné, mais il y a eu le Paul extrêmement drôle aussi, qui avait une vision caricaturale sur la vie et qui avait aussi appris, je pense comme on apprend tous à le faire en grandissant dans ce métier, qui avait appris l'autodérision. Ça nous a bien fait rire, ça aussi, lui et moi. Et c'est un grand signe d'intelligence d'avoir cet humour, et je pense que c'était une évidence pour votre frère. On va écouter, si vous le voulez bien, Pierre, il y a Marc Messier, entre autres, et des gens qui sont allés aujourd'hui. C'est quelques secondes, mais je pense que ça vaut la peine d'écouter. On écoute. On a de la peine, évidemment. C'est arrivé tellement brutalement. Mais j'ai des bons souvenirs avec Paul. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un homme de bonne compagnie. C'est un homme très gentil. Un peu triste. J'ai toujours été un féru d'astronomie, puis de mathématiques, puis tout ça, là, les statistiques, ces choses-là. Que je me sentais proche de lui. Pour moi, c'est comme un de mes modèles, polyvalent, capable d'être drôle, capable d'être sérieux. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui est très humain aussi. Donc, c'est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je m'habillais ce matin en me disant je vais me mettre une chemise qui ressemble au firmament avec des étoiles, parce que Paul aimait tellement le ciel et tout ce qui se passait dans les étoiles. Donc, on vient lui rendre un dernier hommage. C'est beau, tout ça est beau. Vous allez regarder cette éclipse lundi, Pierre Houde, avec des yeux différents, j'imagine. Vous allez regarder les étoiles avec des yeux différents. Vous n'avez pas arrêté de travailler depuis son décès. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, toutes nos sympathies.
nos meilleurs vœux pour la suite des choses. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de Et nous Patrice, parler. je vous fais un petit cadeau. Je vous fais un petit cadeau en terminant. J'ai vécu ma première éclipse avec Paul en 1963, celle de 63, et quelqu'un m'a apporté ce matin les lunettes officielles de l'Observatoire de Québec de l'éclipse de 1963. C'est la première fois que je les montre aujourd'hui. Alors, je vous garde cette exclusivité pour la fin de la semaine. Merci, Pierre Houde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Patrice. Au revoir.